plusieurs choses sur le gold, hein, qui atteint donc comme énormément d'actifs actuellement des plus hauts historiques sur fond, alors notamment de tensions géopolitiques. Donc on dit que l'or joue à plein son rôle de valeur refuge, mais en réalité c'est pas si vrai que ça, puisque ce qu'on remarque, c'est que les banques centrales en fait se délestent de leurs réserves en dollars pour acheter de l'or. Du coup, en fait, c'est plus sur fond, j'ai l'impression, de dédollarisation de l'économie mondiale que se fait la hausse de l'or actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plein de. Alors, moi, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'or est une valeur refuge, que l'or est un outil pour lutter contre l'inflation. Ça n'a pas toujours été vrai. Hein. Si on regarde dans l'histoire, effectivement, il y a eu. L'or a été très utilisé dans les années 70 quand il y a eu cette période de forte inflation, mais ça a été le seul vrai exemple où l'or a joué ce rôle anti-inflation. Maintenant, dans les autres exemples, ça n'a pas toujours été vrai. Et en termes de valeur refuge, pour moi, une valeur refuge, c'est une valeur qui va pas forcément progresser. C'est une valeur qui va rester stable, quoi qu'il en soit. Voilà. L'or, on est quand même sur un actif qui est plutôt spéculatif, même. Donc voilà, pour redéfinir la chose. Après, c'est vrai que, alors l'or, qu'est-ce qui a entraîné cette hausse de l'or? Il y a beaucoup de choses. Effectivement, il y a les banques centrales étrangères, je pense notamment à la Chine, à la Russie, à certains pays du Moyen-Orient, qui augmentent leurs réserves d'or dans l'objectif d'une dédollarisation. Il y a aussi ce fameux projet qui, alors je ne sais pas trop où ça en est, mais on parlait d'été 2023, maintenant on parle de fin 2024. Vous savez, cette monnaie commune aux BRICS qui devrait permettre les échanges internationaux en opposition au dollar, qui devait être baqué un peu sous la même forme que l'étalon d'or, comme était le dollar autrefois. Donc ça aussi, ça peut jouer aussi sur le prix de l'or. Alors les ETF, il y a des ETF sur l'or. Il y a eu beaucoup d'afflux de capitaux sur les ETF Gold, mais c'était surtout en 2023. Je reconnais que j'ai regardé un petit peu ce matin les dernières statistiques, elles sont plutôt en baisse. Hein. L'AUM sur les ETF or est plutôt en baisse depuis quelques semaines. Et après, qu'est-ce que je voulais dire sur l'or? Oui, ce qui a été le phénomène déclencheur et qui a cassé cette résistance qu'on a en vert sur mon graphique, qui était autour de 2050, 2080 et qui a longtemps contenu le marché. On le voit sur le graphique, le marché il est allé travailler plein de fois cette résistance et il a fallu un phénomène, une source d'inquiétude supplémentaire d'un point de vue macroéconomique pour aller casser cette résistance et entraîner les cours là où ils sont aujourd'hui. Ça a été cette banque new-yorkaise, la New York Community Bank, qui montrait des signes de faiblesse, étant très exposé au marché de l'immobilier. Donc, ça fait penser tout de suite à 2008. Ça fait tout de suite penser à 2008. L'immobilier, les taux, tous les ingrédients sont là pour faire flipper les investisseurs et du coup engendrer une ruée vers l'or. Bon, est-ce que moi j'ai entendu dire des spécialistes que ça allait monter à 2250, même 3000. Après, il faut se calmer aussi. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Là, on le voit d'un point de vue technique, ça freine sur les 2180, ça freine. De toute façon, il y aura des prises de bénéfices à un moment ou à un autre. Mais pareil, même constat que sur le Bitcoin. Aujourd'hui, shorter l'or, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maintenant, il faut essayer de trouver les niveaux de support et d'acheter les supports ou alors de faire du DCA à plus ou moins long terme.